Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu mercredi l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, Elisabeth Moore-Oben. À la demande de cette dernière, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Nadir El-Arbaoui. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu hier, mercredi, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué du ministère. À cette occasion, Ahmed Attaf a réitéré le soutien total de l'Algérie aux efforts déployés par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et son envoyé personnel Staffan de Mistura, exprimant son souhait que ces efforts aboutissent à la relance des négociations directes entre les parties au conflit, à savoir le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a reçu hier un appel téléphonique de la part de son homologue italien Antonio Tajani, qui a porté sur la situation actuelle au Sahel, a indiqué un communiqué du ministère. 5 manifestants palestiniens sont tombés en martyrs suite à l'explosion d'un engin lors d'affrontements avec l'armée sioniste près de la frontière avec la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé dans le territoire palestinien. 3 enfants et une femme sont morts et 21 personnes ont été secourues après le naufrage de leur bateau. 2 migrants au large de la ville tunisienne de Sfax, rapportent mercredi des médias citant une source judiciaire. Les inondations qui ont dévasté la ville de Derna, dans l'est de la Libye, ont fait plus de 5000 morts, ont rapporté ce jeudi des médias. Le ministre libyen des Transports au gouvernement d'union nationale a exprimé sa gratitude envers le peuple et les dirigeants algériens pour le soutien apporté à son pays suite aux inondations qui ont touché de nombreuses villes. Le chef du gouvernement souverain de la transition et commandant des forces armées soudanaises, Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé hier à Ankara pour une visite officielle, a annoncé son bureau. Abdel Fattah al-Burhan doit discuter avec le président turc Recep Tayyip Erdogan des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens de les renforcer, a précisé le Conseil de souveraineté dans un premier communiqué. L'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes, a annoncé avoir remis sa démission devant le Conseil de sécurité, où il a mis en garde contre le risque de guerre civile dans ce pays ravagé par un conflit armé. Au Vietnam, un incendie dans un immeuble d'habitation de la capitale Hanoï a tué mercredi 56 personnes, a annoncé ce jeudi la police dans un nouveau bilan. Kiev a tenté d'attaquer avec des drones des installations situées sur le territoire de la Russie. 11 drones ont été détruits par les systèmes de défense aérienne au-dessus de la Crimée. C'est ce qu'a rapporté ce jeudi à la presse le ministère russe de la Défense. Moscou et Pyongyang développeront leur coopération qui ne sera pas affectée par la pression des pays occidentaux, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi.